Chers agripreneurs, excusez de la voix, nous sommes ici à Kribi dans notre premier site de Gombo. Et là, nous sommes pratiquement à un mois d'âge. En même temps, nous allons vous présenter aujourd'hui la mise en route du second site. Parce que quand vous avez des projets d'envergure comme ceci, il n'est pas bon de les mettre en route au même moment. Il faut parfois des décalages pour mieux gérer l'aspect commercial, bien entendu. Nous allons mettre en route le second site qui a ses spécificités que vous allez découvrir. C'est ça les projets. Ils se suivent mais ne se ressemblent pas. Les sites ne sont pas toujours les mêmes. Les difficultés non plus ne sont jamais les mêmes. Et il faut s'adapter au cas par cas. Peut-être que vous allez retrouver l'un de vos problèmes dans ce qu'on va voir. Et c'est à vous d'en tirer le meilleur. C'est tout de suite après le jingle. De plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Nous nous retrouvons donc sur le site numéro 2 que vous pouvez voir, si le caméraman vous le fait montrer. Ce site est en pleine préparation depuis quelques jours. Et là, justement, nous voulons vous présenter les 3 spécificités de ce site qui peuvent être regroupées autour de 3 P. 3 P très important, et par la suite, bien entendu, nous allons revenir sur les 2 éléments très importants que vous devez toujours avoir l'idée lorsque vous mettez en route un projet. Ça, c'est vers la fin. Mais le 3e P est capital, ne le ratez pas, ne le ratez surtout pas. On y va tout de suite. Le premier P, c'est le point d'eau. Quelle est la spécificité au niveau du point d'eau? Nous sommes au bord de notre cours d'eau et là c'est le site 1. Vous voyez que c'est très facile ici de pouvoir irriguer les plants qui sont sur le site 1. Il suffit de mettre notre motopompe là, on pompe l'eau et là les plantes sont irriguées facilement. On va voir la difficulté qu'on a au niveau du site 2 qui est très long. Au niveau de la profondeur, parce que ici le site 1, le cours d'eau serpente tout le long du site 1, donc on a de l'eau tout le long du site, alors que sur le site 2, ce n'est pas le cas. Le site est profond, de pratiquement 200 mètres, et le point d'eau est un peu plus loin, et là ça demande une autre stratégie. On va aller voir exactement ce qui se passe, et on va trouver une stratégie pour contourner. Ce site s'étend en longueur sur pratiquement 200 mètres tout au fond là-bas, comme vous pouvez le voir. Et notre cours d'eau est ici, juste au bord là. Nous avons le cours d'eau qui passe tout dessus là et qui dessert le premier site de l'autre côté. Le problème ici, c'est que si nous mettons une motopompe ici, nous serons obligés de déployer une tuyauterie de plus de 200 mètres pour pouvoir desservir l'autre bout. Ça veut dire qu'il faut une motopompe spécialement puissante pour que l'eau arrive de l'autre côté avec une bonne pression. Justement, nous avons essayé, et par contre, d'aménager un point d'eau tout au milieu. Ça n'a pas beaucoup marché, vous allez voir pourquoi. Et c'est ça, c'est le problème que vous pouvez rencontrer lorsque vous lancez vos projets. Le problème d'adduction d'eau, le problème d'irrigation, le problème de mobilisation de la ressource en eau est extrêmement important. Surtout lorsque vous voulez lancer la contre-saison. C'est extrêmement important. Il faut mettre un point d'honneur. Vous allez voir ici le point d'eau qu'on a essayé de faire un peu au milieu. Ça n'a pas marché. C'est tout de suite ici. Vous allez voir qu'il y a un petit ruisseau qui serpente ce champ-là. Vous voyez, on y est déjà, on y est. Vous voyez ce petit ruisseau-là. Vous voyez, le ruisseau part depuis le haut là, il descend là. Et quand on est déjà en saison sèche, il perd en débit, il devient trop faible. Donc, on a essayé donc de creuser pour pouvoir stocker l'eau, mais c'est pas du tout profond, hein.
On a creusé là, c'est à peine 40 cm de profondeur. Donc, quand on pompe de l'eau là en 5 à 10 minutes, c'est déjà terminé. Vous voyez, à peine 40 cm de hauteur. Donc, vous voyez, on ne peut pas compter sur un tel point d'eau pour pouvoir irriguer un espace aussi grand. Voilà, donc, ce qui fait que ça va être difficile d'utiliser ce point d'eau. Par contre, là-bas où on était, il nous faut une tuyauterie beaucoup plus longue. Alors, c'est pourquoi on va opter, c'est d'aller un peu plus vers le milieu du champ. À ce moment-là, on va faire quelque chose de vraiment grand. On va creuser quelque chose d'un peu grand, d'à peu près 3 à 4 mètres cubes. Et à partir de ce moment-là, on peut traverser, aller voir ce point-là. C'est pas loin. Et on va toujours exploiter ce cours d'eau, mais à ce moment, on va faire quelque chose d'un peu plus large, de manière à diminuer l'impact de la tuyauterie sur notre projet. Là, on a un plein aménagement, comme vous pouvez voir là. C'est une forêt primaire et c'est beaucoup de travail parce que le feu ne prend pas aussi facilement que ça. Mais voilà, nous allons aménager le point d'eau ici. Ici, on est à peu près au milieu du champ. On aura donc 100 mètres par le bas et 100 mètres par le haut. Là, c'est un peu plus jouable. Donc vous voyez, c'est ce même ruisseau là qui continue de circuler là. C'est le même ruisseau. Donc, nous allons vous montrer à quel niveau on va pouvoir exécuter le point d'eau. Voilà, c'est ici. Nous allons donc aménager tout ce point-là de manière à avoir à peu près au moins 4 mètres cubes d'eau, de manière à ce que ce ruisseau-là, vous voyez comment ça circule là. Il y a de l'eau qui passe là. Même c'est embourbé. Donc on va creuser ici. On va creuser ici de manière à pouvoir faire virer de l'eau, de manière à pouvoir passer de l'eau ici là-dedans pour pouvoir remplir le bac. Voilà comment on va gérer la première spécificité de ce site-là. Le point d'eau, de manière à avoir de l'eau en quantité suffisante. Voilà le premier élément. Le deuxième élément, ou bien le deuxième P, concerne la préparation du site. À chaque site, ses problèmes. À chaque site, ses spécificités. Regardez tout ce tamas de feuilles là, de feuillage là, que nous devons justement nettoyer. Ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas mis justement le feu de manière systématique. Hein, ça n'aurait pas pu brûler. Le caméraman, on espère qu'il va pouvoir passer. Voilà, on n'a pas pu mettre le feu parce qu'on est en contre-saison. Le soleil n'a pas eu le temps de sécher tout le feuillage. Donc, il faut faire les choses en urgence. Il faut nettoyer cette forêt en urgence. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est quoi? C'est d'abattre. Après le défrichage, on a abattu et on s'est mis immédiatement à tronçonner, même sans brûler, hein, à tronçonner. C'est ça la méthode forte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est là où vous allez découvrir ce qu'on a fait. On a réuni, voilà, vous voyez ce tas-là. On réunit donc des tas de branchages, de feuillages, de lianes. On les réunit à un endroit et on utilise des pneus. On utilise des pneus, des vieilles roues pour pouvoir activer le feu. Et finalement, voilà comment les tas de bois se réduisent donc en cette cendre. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Cette cendre-là va nous aider, elle va nous être utile. Vous allez comprendre pourquoi. Dans une prochaine vidéo, vous allez comprendre pourquoi cette cendre va nous être utile. Donc vous voyez, on fait des tas un peu partout comme ça. Vous voyez, on fait un peu de tas comme ça. Et on va donc mettre du feu et mettre des pneus en bas pour brûler et de manière à libérer l'espace. Comme vous voyez cet espace qui est déjà libéré là. Donc au niveau de la préparation du site, on a véritablement du pain sur la planche parce que ça demande beaucoup d'énergie physique, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, ça demande beaucoup de présence humaine pour pouvoir, n'est-ce pas, éliminer. Regardez par là, tous ces tas-là, regardez ce qui se passe là, vous voyez tous ces tas-là, tous ces amas-là de branchages, de liens, de feuillage. Il va falloir justement appliquer la même technique, mettre les pneus en bas, activer le feu
de manière à réduire cet tas-là en tout simplement de la cendre, comme vous pouvez le voir. Et justement, comme on vient de le dire, cette cendre nous est capitale. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà le défi qui est le nôtre au niveau de la préparation de ceci, qui, ma foi, va être prêt d'ici maximum une semaine. On est en train de mettre un point d'honneur pour faire du renfort de manière à rendre le site tout à fait libre, de le libérer de tous ces tamas-là d'ici 7 jours. Voilà pour le deuxième P, préparation du site. Voilà le troisième P, très important également, c'est quoi? C'est le piquetage. C'est là le plus important. Vous allez comprendre comment nous sommes allés justement de 1 hectare pratiquement à 1,5 hectares. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardons d'abord ce qui se passe dans l'ancien site. On revient tout de suite après. Alors, regardez par exemple ce qu'on a sur le site 1. Vous voyez, on a une ligne de gombo là. On a une seconde ligne ici à 1 mètre. On a une autre ligne ici à droite à 1 mètre. Vous voyez que les espacements sont très grands. Et donc, l'espace entre les deux lignes n'est pas forcément couverte. Hein? Cet espace n'est pas forcément couvert. Ce qui fait que les adventices, les mauvaises herbes peuvent donc envahir les couloirs. Donc, nous allons, sur le second site, resserrer un peu de manière justement à résoudre ce problème-là. C'est ça la particularité, l'une des spécificités qu'on va aller voir sur le second site. Voilà, l'une des spécificités qu'on aura donc sur ce second site. On va donc vérifier quelle est la densité optimale qu'on peut mettre pour résoudre ce problème-là. Alors, vous venez donc de voir ce qui se passe dans l'ancien site. Dans ce nouveau site, on va changer de système de manière à pouvoir implanter sur 1 hectare ce qu'on aurait pu implanter sur 1,5 hectare. Avant d'entrer dans le vif du sujet où nous voulons vous donner une information extrêmement importante, dans quelques semaines, nous mettrons à votre disposition un document inédit, un document très important, un document stratégique sur la mise en place d'un projet agropastoral. Il s'agit des 10 règles d'or de l'entrepreneuriat agropastoral qui permettent justement, comme un livre de chevet, de vous mettre sur la droite ligne, de vous éviter les erreurs, de vous éviter justement des fausses pistes, de vous donner tout ce qu'il faut pour baliser votre piste et rentrer avec sérénité dans l'agropastoral. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on demande de commencer petit? Par exemple, pourquoi on vous demande de faire du réseautage? Pourquoi on vous demande de vendre avant de produire? Toutes ces informations-là sont détaillées, illustrées justement par la pratique dans ce document que nous vous invitons à acquérir dans quelques semaines. On continue la vidéo. Comment cela? On va tout simplement changer les écartements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre les lignes, maintenant, entre les lignes, le caméraman peut se reculer. Entre les lignes, nous allons mettre donc, entre les lignes, plutôt 80 cm. Donc, sur cette ligne, on va mettre les poquets à 40 cm d'intervalle. Après, on passe à 80 cm pour la deuxième ligne et on aligne les poquets là à 40 cm l'un de l'autre. Ensuite, on met la troisième ligne à 80 cm et on aligne les poquets à 40 cm. Ça veut dire qu'entre les lignes, on passe de 1 mètre qu'on avait dans le premier site à 80 cm. Et on passe de 50 cm qu'on avait entre les poquets à 40 cm. Ça induit quoi? Cela induit qu'on passe d'une densité par hectare de 40 000 poquets à pratiquement 62 500 poquets. La différence est énorme. Ça veut dire que ce qu'on aurait pu mettre sur 1 hectare, sur 1,5 hectare, on va le mettre sur 1 hectare. Ce qu'on aurait dû mettre sur 1,5 hectare, on va le mettre sur 1 hectare. Donc voilà le gain substantiel qu'on a en appliquant cette densité-là. Et cela va nous permettre de gagner en espace donc et de pouvoir couvrir dès le premier mois toute la surface justement du sol, de manière à éviter, à protéger le sol
contre l'évaporation et à garder un peu d'humidité pour nos plantes. Donc voilà la stratégie que nous voulons adopter sur ce site et comparativement au premier site que vous avez vu. C'est ça, et c'est là où on débouche sur les deux gros conseils que nous avons pour cette vidéo. Le premier conseil, c'est que il faut savoir être flexible. Quand vous engagez des projets, ne vous dites pas, voilà ce qu'on a décidé, c'est ça qu'on doit faire. Non, apprenez à être flexible parce qu'un projet n'est jamais linéaire. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des rectificatifs à faire, il y a toujours des cas à étudier et à changer donc de position en fonction de l'objectif final à atteindre. Vous voyez comment ici, nous pouvons, vu la difficulté justement à nettoyer rapidement le site, nous avons convenu donc de remettre sur 1 hectare ce qu'on aurait dû mettre sur 1,5 hectare. Ça, c'est quelque chose de formidable en termes de gain de productivité. Deuxième conseil important que nous avons sur cette vidéo, c'est qu'il faut savoir transformer les difficultés en opportunités. La difficulté qu'on a sur ce site, c'est le nettoyage. Comment nous le transformons en opportunité? Regardez ce qu'on a dû justement en amasser. C'est des sacs, hein, c'est plusieurs sacs. Regardez ce tas de cendres là. Regardez ce que nous allons en faire. Regardez cette cendre là. Ça c'est de l'or, ça c'est de l'engrais, ça c'est de la richesse. Oui, nous allons faire beaucoup d'économies en termes d'engrais en utilisant ça parce que c'est fortement riche en calcium. Et vous allez voir dans une vidéo comment nous allons utiliser cette cendre parce qu'on a déjà essayé de mettre ça dans des sacs. C'est aligné de l'autre côté comme vous allez le voir. Et ça va nous être très utile. Donc, transformer les difficultés en opportunités. Ça ne sert à rien de pleurnicher parce qu'on est face à un mur. Oui, il faut montrer comment, il faut trouver comment passer au travers de ce mur et pouvoir trouver la solution parce qu'il y a toujours une solution. Voilà la flexibilité et justement la transformation des difficultés en opportunités. Voilà les deux gros conseils que nous tenons justement à vous laisser dans cette vidéo en attendant très bientôt de voir comment le gombo va émerger de ce second-ci. Nous vous souhaitons donc des bonnes choses. Abonnez-vous, excusez de la voix, oui, mais il fallait qu'on fasse cette vidéo pour vous motiver, pour vous dire que c'est possible, quel que soit le cas, c'est toujours possible d'avancer, toujours possible de faire du mieux qu'on peut lorsqu'on a la volonté, lorsqu'on a la passion, lorsqu'on a la foi. À très bientôt. Merci.